Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos-Tricot où on va apprendre à réparer nos chaussettes. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Et avant de se lancer dans le tutoriel, aujourd'hui nous avons un commanditaire puisque ce n'est pas seulement important d'avoir les pieds au chaud, mais c'est important aussi d'avoir les pieds au sec. La vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec Vessi. Vessi m'a envoyé des souliers qui sont 100% imperméables. Mes bottillons Vessi sont devenus mes souliers préférés. Sont faciles à nettoyer, on peut carrément les passer sous l'eau et les porter tout de suite après puisqu'elles ne seront pas mouillées. Le type de tissu utilisé pour les Vessi s'appelle le Dymatex, très éco-responsable, moins de gaspillage d'eau pour la fabrication et aucun produit animal, donc ce sont des chaussures véganes. À part pour des situations très précises où il fait malheureusement un grand froid, mes Vessi sont mes nouvelles chaussures que je porterai pour le restant de l'hiver, le printemps, l'automne, probablement l'été aussi. Cliquez sur le lien en boîte de description pour pouvoir profiter d'un 15$ de rabais sur vos chaussures Vessi. Allez voir tous les modèles qu'ils ont à offrir. Ils sont vraiment très jolis, très confortables et le shipping est gratuit pour le Canada. Merci Vessi. De retour à notre programme principal. Après avoir porté nos chaussettes allègrement, parfois, on se retrouve avec ceci. Si c'était ma chaussette à moi, j'aurais pris le temps de réparer les fils amincis avant que ça ne devienne un gros trou comme celui-ci. Et j'ai un tutoriel qui montre comment renforcer, dans le fond, les sections qui sont simplement amincies. Celle-ci est une chaussette que j'avais offerte à ma sœur et malheureusement, des trous se sont créés. Et donc, j'ai offert de lui faire un service après-vente et de lui réparer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais une petite patch comme celle-ci, qui est dans le fond une patch tissée. Donc, tout ce que vous aurez besoin, c'est d'un bout de fil, idéalement fil à chaussette, un fil qui va être résistant, bien sûr, et d'une aiguille. Moi, j'ai une aiguille particulièrement longue pour faire ce genre de travail et une aiguille quand même très, très pointue. À comparer à une aiguille de finition, ça pique beaucoup plus parce que ça va m'aider à vraiment venir rentrer dans les brins. Si vous avez une aiguille à finition normale, ça va aussi bien sûr faire l'affaire. Donc, premièrement, je vais défaire le nœud qui s'est créé dans mon fil. J'ai pris une longueur de fil quand même assez longue puisque j'aime pas trop rentrer les fils. Certaines personnes aiment travailler avec plusieurs bouts de laine plus courts. Vraiment, c'est à votre discrétion, mais comme je l'ai dit, c'est que ça va vous demander de faire plus... Vous allez avoir plus de bout à rentrer, évidemment, si vous utilisez un fil plus court. Pour le tutoriel, je vais utiliser un bout de bois ici qui venait avec un petit métier à tisser pour faire des patchs. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser évidemment certaines personnes ont des champignons à repriser ou une ampoule, n'importe quoi qui vous permet d'avoir une surface sur laquelle vous pouvez étirer votre travail et piquer sans vous blesser. Donc, on le rentre dans la chaussette et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que pour ce genre de travail, je ne veux pas trop étirer mon travail parce que si je l'étire trop et que je tire sur mon fil, ça va faire cintrer en fait le tricot, ce que je ne veux pas. Donc, je vais juste le garder tendu, mais pas trop stretché en fait. Donc, je vais le tendre juste pour que ça me donne le tissu normal de mon tricot. Ensuite, je vais faire un carré autour de ma section à repriser. Donc, je vois très bien évidemment le trou ici. Les mailles ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais sont très... ils n'ont pas du tout été amincis, tandis que les mailles ici sont très minces. Je peux voir à travers et un peu alentour ici aussi. Donc, je vais faire un bon carré autour de mon trou pour vraiment venir renforcer tous les endroits qui pourraient se briser dans les prochains moments où on va porter. Donc là, ici, il y a vraiment juste le fil de nylon qui n'a pas été brisé. Donc,
je vais y aller comme moi je le fais. Évidemment, il y a plus d'une façon. La mienne n'est pas la seule, mais je vous montre ce que moi je fais et vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Donc, ce que je vais venir faire, c'est rentrer mon fil ici. Je monte mon fil tout le long d'une colonne de mailles. Et ce que je fais, c'est que je prends une barre et je passe par-dessus une autre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'une longue aiguille peut être intéressante, puisque quand j'ai une longue aiguille, je peux faire plus de distance sans avoir à tirer mon fil à travers. Donc, jusqu'à temps que je sois à un endroit qui me convienne. Oups. Et là, la beauté de tout ça, c'est que même si on n'est pas super précis dans pique un, saute un, on peut en sauter deux, on peut en piquer deux, c'est pas vraiment la fin du monde. C'est vraiment juste pour marquer où mon carré va se fermer, va se finir oups, et surtout, je trouve que ce fil-là qui passe tout le long du côté comme ça, va m'aider quand je vais venir faire mon tissage à avoir une base qui est très solide sur le côté. Tandis que si je ne fais pas ça, je ramasse des sections, quand je ramasse juste les mailles, ça étire un peu les mailles d'à côté. Donc, c'est ce que j'ai réalisé au fil du temps. Maintenant, je vais prendre une ligne dans ce sens-là. Ce qui est merveilleux quand on a une laine un peu qui change de couleur, c'est qu'on peut facilement suivre une section. Et je vais venir faire la même chose. Donc, je vais passer par-dessus une maille, en dessous d'une autre. Et j'y vais de façon semi-précise. Comme ça, jusqu'à temps que j'atteigne l'autre côté. Donc, si je descends cette colonne-là avec mon doigt, je vois que je suis encore dans la section qui est très, très mince. Donc, je vais continuer ici. Et là, je peux bouger un peu mon tissu sur ma surface pour être sûr d'avoir tout le tissu bien placé sur la surface. Ici, si je descends cette colonne-là, c'est vraiment une belle colonne où le tissu n'a pas été aminci. Donc, je peux arrêter ici. Voyez comment j'ai long de fil. OK. Super. Maintenant, je vais tourner mon travail et descendre la prochaine colonne. Donc, ici, disons. Oups. Ouais, là c'est bon. Comme ça. Comme je l'ai dit, mieux vaut le faire plus large que pas assez, sinon vous allez devoir revenir et refaire un autre patch dans quelques semaines. Je vais voir où est-ce que j'en suis avec. Je suis pas mal alignée à où est-ce que j'étais avant. Est-ce que j'ai envie de le faire un petit peu plus grand? Non, je pense que ça va. Peut-être une de plus. Hein? Parce que de le faire un peu plus grand, quand vous êtes en train de le faire, ne va pas rajouter beaucoup à votre temps de travail. Sauf que ça serait bien frustrant de devoir faire une patch encore le mois prochain. Et je reviens où est-ce que j'étais originalement. Et je vais me faire ma ligne du bas qui va être ici. Disons. Ça, ça, ça. Oups. Et voilà. Donc ça, c'est le carré pour ma patch. On ne voit pas beaucoup la laine ici ou ici, puisque j'ai pris une laine qui est dans des tons un peu similaires au ton de ma chaussette. Évidemment, c'est pas nécessaire. Vous y allez selon vos envies. J'aurais pu prendre une laine verte pour qu'elle soit complètement dépareillée. Et maintenant vient le moment amusant où
Je commence par faire les lignes verticales. Donc, si vous avez déjà fait du tissage, vous allez reconnaître la technique. Évidemment, si vous avez déjà fait du tissage et je fais pas ça parfaitement, ne venez pas me dire que ça se fait pas comme ça. J'y vais vraiment d'une façon plutôt au meilleur de mes connaissances en ce moment pour les chaussettes, mais évidemment, ce n'est pas du tissage professionnel, OK? Donc, je vais venir à partir du bas ici, monter mon fil vers le haut et je vais venir piquer. Ce que j'aime faire, c'est piquer du haut vers le bas dans mon tissu de chaussettes, mais aussi dans le brin de fil que je me suis mis comme base. Et je vais tirer, mais pas trop. C'est là où je dis, c'est important de ne pas avoir trop de tension parce qu'on ne veut pas que la chaussette soit rabougrie ou elle tire sur le tissu à la fin. Donc, juste un peu. Et maintenant, je vais remonter le long. Je suis à peu près le long de la même colonne ici, en bas. Donc, faire la même chose. Je prends un peu du tissu et je prends du fil aussi. Et voilà, je tire un peu. Et je recommence de l'autre côté. Donc, dépendant combien de fils vous faites, vous allez avoir un tissage plus ou moins dense. Donc, vous voyez comment ici, je pique entre deux mailles, ici. Est-ce que je pourrais piquer à chaque demi-maille? Oui. Est-ce que je peux piquer à chaque maille? Oui. Est-ce que je peux piquer à chaque deux mailles? J'imagine. Mais il faut savoir que le plus je mets de fil vertical et le plus je mets de fil horizontal, le plus dense ma patch va être. Donc, la plus résistante elle va être. Donc ici, je viens entre deux... Je suis entre deux brins d'un V, donc au milieu d'une maille. Peut-être que je vais continuer comme ça en faisant entre une maille, entre les brins d'un V en bas et entre deux V en haut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais revenir vous montrer. Donc en bas, quand j'ai un V, je vais aller dans le V. Et en haut, j'ai un V et je vais aller entre les V. C'est ce que j'ai décidé de faire sur celui-là. Et on va voir si j'aime ça. Est-ce que c'est la meilleure façon? Évidemment, on ne veut pas qu'il soit non plus trop proche, sinon ça va devenir très, très dense. On va avoir de la misère à tisser nos lignes horizontales après. Donc, on fait ça tout le long en s'assurant qu'on a une tension assez égale. Et on se retrouve de l'autre côté. Ah. Donc, j'arrive au bout de ma section que j'ai marquée. Si vous avez remarqué dans la vidéo que j'ai mis en version ultra rapide, j'ai décidé de prendre un peu plus de mailles au niveau du centre. Donc, j'ai rapproché un peu plus mes fils au niveau du centre parce que c'était là où il y avait l'espèce de vrai gros trou. Donc, je me suis dit, c'est peut-être mieux d'être plus compact au niveau de où le trou est. Donc, maintenant que tous mes fils sont bien arrangés, je vais juste essayer de m'assurer que pas mal tous mes fils sont à la même tension. OK. Donc, maintenant, c'est le temps d'étirer un peu le tout et de commencer à faire mon tissage de gauche à droite. Si vous avez manqué de fil au fur et à mesure, vous pouvez simplement en prendre un nouveau et le rentrer n'importe où. Et vous allez voir que rentrer les fils à la fin, je ne me dérange pas trop avec ça. Donc, vous verrez que même si vous avez
plus long de fil, si vous avez plus de fil à rentrer, c'est pas la fin du monde. Et voici comment on va y aller. Donc moi, j'ai une aiguille, comme j'ai dit, qui est très, très piquante. Donc ce que je vais faire, c'est que sur le côté ici, je vais venir prendre la maille que j'ai marquée. Où est-ce qu'elle est? Évidemment, comme le tricot, c'est quelque chose qui s'étire et tout, ça s'étire de gauche à droite aussi. Donc, c'est plus vraiment, ça ressemble plus vraiment à un carré en ce moment, mon affaire. C'est pas grave, je vais venir chercher le fil que j'ai mis tantôt, comme ça. Oups. Et comme j'ai dit, c'est très... Mon fil étant très... Mon aiguille étant très piquante, il faut que je fasse attention de ne pas piquer dans des places que je veux pas. Et maintenant, je vais utiliser l'autre partie de mon aiguille, donc la partie qui n'est pas piquante, pour venir passer dans un fil sur deux. Donc, en haut ici, je peux voir que c'est assez facile de trouver le fil qui est surélevé ici. Hein? Un fil sur deux va être surélevé et l'autre est en dessous. Donc, si je monte, c'est comme ça me fait un tunnel ici dans lequel je peux insérer mon aiguille et aller jusqu'au bout, comme ça. Ici. Et ensuite, je vais venir comme pousser le fil jusqu'au bout, en bas. Et je vois bien ici que j'ai des fils qui sont un peu plus lousses. Je vais essayer de les fixer avant que ça devienne un problème. En bas ici. Okay. Comme ça. Super. Et je vais tirer mon aiguille pour créer ma première passe. Et je vais venir la descendre un peu avec mes doigts. Et de l'autre sens, je vais venir piquer, évidemment, bien bas dans mon premier endroit où j'ai mis ce fil. Et ensuite, je vais utiliser l'autre partie de mon aiguille, mais je vais devoir venir chercher la maille qui était le fil qui était en dessous de où j'ai passé tantôt. Donc, je fais une espèce de quadrillé. Je passe par-dessus la première, si j'avais passé en dessous tantôt. Donc, j'ai passé en dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus. Donc, je vais faire par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous. Et celui-là est plus facile à faire si je suis plus proche du bas de mon travail. Je dois quand même aller les chercher. Comme je l'ai dit plus tôt, même si c'est pas parfait, c'est pas la fin du monde, mais en bougeant mes fils avec mes doigts, d'habitude, je peux aller les voir, les trouver. Si vous faites beaucoup de patch, il existe des mini weaver ou des petits bouts de bois ou des espèces de trucs avec des crochets qui aident à faire cette technique. C'est évidemment très utile si vous l'utilisez beaucoup, mais si vous n'allez pas l'utiliser beaucoup, ça ne sert pas tant que ça. Vous pouvez le faire sans. Donc, je vais pousser un peu avec mon aiguille, puisque mon but, c'est de rentrer le plus de passes possible dans ma patch. Donc, ici, je vais venir chercher dans mon carré. Je peux prendre certains fils de ma chaussette aussi, bien sûr, mais comme j'ai dit, j'aime aller chercher le fil que j'ai passé alentour. Et puis, celui-là, je le passe en haut quand je vais de gauche à droite. Et je pousse le reste ici. Et je prends le bord de mon aiguille pour venir bien pousser le tout à la bonne place. Et là, c'est le moment où il ne faut pas trop tirer non plus. Hein? Donc, si je tire trop sur ce fil-là ici, encore une fois, ça va me faire une espèce de petit scrunch dans mon tissu et je ne veux pas ça. Ça va me faire des, comment on appelle ça en français? Pleats. Des plis, que je ne voulais pas avoir. Donc ici,
par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous, et comme ça tout le long. Si vous avez une plus petite aiguille, vous pouvez la sortir quand vous avez trop de fil sur votre aiguille, vous sentez que ça va plus très bien, vous pouvez la sortir et continuer. Moi, la mienne est longue, je vais continuer. Et c'est tout ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on atteigne le top. C'est vraiment un petit travail de moine. Il faut prendre son temps, mais après ça, vous allez avoir la joie de pouvoir reporter vos chaussettes pendant longtemps au lieu de les jeter. Ce qui serait très dommage parce que normalement, on y a mis beaucoup d'amour et de temps à les faire. Et là, je descends tranquillement les fils pour essayer de les compacter de plus en plus pour que j'aie ce résultat final-là. Donc, vous voyez comment on ne voit pas du tout à travers le tissu. Le tissu est très, très compact et donc résistant. Donc, je vais faire le restant de la patch et je vous retrouve quand j'arrive en haut. Quand on arrive vers la fin ici, on voit très mal les brins à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que je tasse le brin par lequel je vais aller en haut, puis je vais chercher le brin en dessous, juste pour vraiment finir le tout. Cette dernière passe-là, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous ne voulez pas, mais ça finit bien le travail et ça vient comme terminer le tout. Et je le fais un à la fois pour venir chercher le brin avec mon aiguille. Ici. Et ça vient vraiment juste refermer les espaces qui pourraient être un petit peu trop... Je trouve pas le brin ici. C'est pas grave, je vais juste prendre la maille qui est juste en dessous. Et... ici. Des fois, il se cache un peu. Évidemment, comme chacun de mes rangs verticaux n'était pas exactement pareil. Il nous reste des endroits qui ont plus d'espace que d'autres. C'est pas grave, c'est pas grave. La partie importante du travail, qui est l'intérieur, le milieu où il y avait mon trou, est bien caché. Et ça, le haut ici, c'est juste pour s'assurer. Oups. Et voilà. Donc, c'est ce que ça a l'air à la fin. C'est joli, n'est-ce pas? J'ai une laine qui a deux couleurs avec une répétition vraiment longue, puis ça me donne cet effet-là que je trouve super beau pour une patch. Évidemment, vous auriez pu aussi prendre une couleur pour le vertical et une autre couleur pour l'horizontal. Ça ferait super joli aussi. Donc, quand tout ça est fini, ça se peut que vous ayez, comme moi, juste 2 fils à rentrer, mais ça se peut que vous en ayez plus. Ça dépend de la longueur de fil que vous avez utilisé. Je vais simplement piquer n'importe où pour rentrer mon fil. Je vais faire la même chose pour le deuxième fil et je vais vous montrer ce que je fais avec... Oups, je pense que mon aiguille est trop longue pour rentrer ce fil de cette façon. Oui, donc je vais rentrer mon aiguille avant. Et puis, je vais passer le fil. Ici. Je vais retourner ma chaussette pour vous montrer. Regardez, le trou était là. Il est bien refermé. Pas refermé, mais caché. Et l'espèce de flap de tissu aminci et tout le tour. Et maintenant, si vous voulez, mais là vraiment, c'est si vous voulez, parce que regardez, ça c'est mes fils originaux de quand j'ai fait la chaussette pour ma sœur. Et même si c'était du fil Superwash, éventuellement, avec la friction et tout ça, les fils se
feutre un peu. Et donc, vraiment, pour moi, tout ce que je ferais ici, couper. Et c'est tout. Et je laisserai dans cette situation-là parce que ça va pas se défaire. Hein. On a vraiment bien rentré. Donc, je les laisserai faire. Mais évidemment, si vous voulez rentrer le fil, vous pouvez simplement passer dans quelques mailles de votre patch et... Mais pas de la patch, mais en fait du côté et couper encore plus court. Comme ça. Et oui, au début, quand vous allez marcher sur cet endroit, vous allez sentir la différence d'épaisseur parce qu'évidemment, la patch est un peu plus épaisse que le restant du travail, mais en l'espace d'une fois que vous allez le porter, vous allez voir que ça va tout se replacer et on ne sentira pas du tout la différence. Donc, voilà pour les chaussettes pour garder nos pieds bien au chaud. Et encore une fois, merci à Vessi pour la commandite de cette vidéo. Bon tricot!